Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question importante pour les entreprises. Quels sont les vrais avantages finalement à recruter des personnes qui viennent de ce qu'on appelle les parcours d'insertion professionnelle? Exactement. Des parcours qui aident des gens parfois un peu éloignés du travail à retrouver une stabilité, souvent avec un suivi particulier. C'est ça. Et pour creuser un peu ça, on s'appuie sur un document assez éclairant, je trouve, de Le Repère des CIP. Ça date de 2025. Oui, une structure qui connaît bien le sujet. Et notre but, c'est d'aller voir ensemble les points forts. Ce que ça dit sur pourquoi une boîte ferait ce choix. Allez, on y va. Alors, le document commence par l'aspect humain, très important. Il parle de diversité et inclusion. Hmm. L'idée, en gros, c'est que ça amène du sang neuf, des, des vécus différents. Et ça enrichit une équipe. C'est plus que juste faire bien, quoi. Ah, mais complètement. Et ça se connecte direct à ce qu'ils appellent la responsabilité sociale de l'entreprise, la fameuse RSE. Bien sûr. Recruter comme ça, c'est un geste fort. Ça renforce l'image d'une entreprise citoyenne, engagée. Le texte le dit bien d'ailleurs. Ça joue sur l'image de marque. Ah oui, hein. Et oui, les clients, les partenaires, même les futurs employés, ils sont de plus en plus regardants là-dessus. Ça peut vraiment faire une différence aujourd'hui. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est que le document montre que cet engagement, il peut aussi, avoir un intérêt économique. Mhm. Il parle carrément d'avantages financiers. Alors on pense à quoi? Des aides de l'État, des régions peut-être? C'est ça. Incitation fiscale, subvention sur les salaires, aide pour former la personne, ça peut venir de différents niveaux, oui. Et ça peut alléger la note pour l'entreprise. Donc c'est pas négligeable. Non, c'est un point crucial. Mais attention, le document met une nuance. Ces aides, bon, elles sont pas garanties partout pareil, ça dépend. D'accord, faut regarder au cas par cas. Exactement. Mais ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est le lien avec autre chose. La motivation et l'engagement. Ah oui. La source, elle décrit souvent une pêche d'enfer chez ses salariés. Une envie de prouver, d'apprendre. Une reconnaissance aussi. Et ça pourrait avoir un effet sur toute l'équipe? C'est ce que le texte suggère un peu? Ben oui, c'est une vraie question. Le document laisse entendre que cette énergie positive, elle peut être communicative. Et puis, il n'y a pas que l'état d'esprit, il y a les compétences. Justement, j'allais y venir. Le texte insiste là-dessus. L'acquisition de compétences spécifiques. Hmm. Il dit que ces parcours, parfois un peu chaotiques, ça forge des qualités. Il cite la résilience, la flexibilité, même la créativité face aux problèmes. C'est pas rien comme soft skills aujourd'hui. Ah non, c'est clair. Si on prend un peu de recul, le message du document, il est assez net. C'est pas juste une bonne action, ça peut être une vraie démarche stratégique. Stratégique, carrément. Bah oui. Ça peut amener des compétences comportementales super utiles, une motivation au top, tout en ayant potentiellement des coups de pouce financiers et en améliorant l'image. D'accord. Et ça, la source est très claire. C'est pas magique. Le succès, il dépend de l'entreprise aussi. Est-ce qu'elle est prête à accompagner? Est-ce que ça colle à sa culture, à ses buts? Faut bien évaluer tout ça. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Que recruter via l'insertion, d'après cette analyse de 2025, c'est pas seulement une affaire de cœur ou d'image publique. C'est ça. C'est potentiellement un levier multiple. Humain, financier, pour la compétitivité, pour la réputation. Une vision assez complète finalement. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour finir notre exploration. Le document, il liste bien les avantages pour l'entreprise. Oui. Mais si on regarde plus large, au-delà de ces bénéfices directs, qu'est-ce que ça pourrait générer comme effet? Peut-être moins facile à mesurer, mais bien réel, sur, disons, le tissu social, la dynamique d'un territoire, quand plein d'entreprises jouent le jeu de l'insertion. Voilà, ça ouvre une autre porte de réflexion, je trouve.